Nous parlons municipalité avec Diane Pelletier, conseillère, mais aussi responsable, disons, d'un dossier qui s'appelle environnement. Oui, parce que je suis présidente du comité consultatif en environnement. Voilà. Alors, bienvenue à notre table, Diane, encore une fois. On parle bien sûr de matières résiduelles parce que 2020 est une année de changement. Oui, une année de changement majeur pour les citoyens de Magog. Et bon, on comprend que le changement, tout changement demande une adaptation. Et dans ces circonstances-là, des fois, ça crée des tensions. Il y a des gens qui sont moins contents, qui savent moins quoi faire. Ils sont un peu perturbés. Alors, pour nous, l'important à la Ville, c'est de faire comprendre aux gens que la raison pourquoi ça a été fait, il y a deux raisons. La première, c'est une raison environnementale majeure. Et la deuxième, c'est une raison économique. On parle des collectes, hein, qui ont un calendrier différent. Exactement, les trois collectes qui, maintenant, la collecte des déchets, donc ici, c'est le bac vert, c'est un petit peu curieux qui s'appelle vert, là, mais en tout cas, c'est la collecte des déchets, maintenant, est une fois par mois. Et la raison, c'est qu'il faut éviter le plus possible qu'il y ait des éléments qui se retrouvent au site d'enfouissement. C'est celui qui devrait être toujours le plus vide possible. Le plus vide possible parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Oui. Et c'est ce qui fait aussi qu'à l'heure actuelle, on a des sites d'enfouissement qui se remplissent trop vite, puis à un moment donné, on n'aura plus de place. Donc, il y a une question majeure au niveau de l'environnement. Et l'autre collecte aussi qui est modifiée, c'est la collecte du bac brun. Oui. Alors, maintenant, ça va être au mois pour la période de décembre à avril et aux semaines pour la période plus chaude. On comprend que pour Parce qu'on s'entend que l'hiver, de toute façon, ça gèle, puis il y a moins d'odeur à l'extérieur. Puis le faire de cette façon-là, il y a des économies au niveau du transport et il y a aussi moins de gaz à effet de serre parce qu'on a moins de camions qui se promènent sur les routes. Exact. Il y a tout ça. Et l'autre chose, la raison économique, bon, on l'a dit tout à l'heure, ça coûte plus cher, tout ce qui va au site d'enfouissement, mais il y a aussi que les villes ont des objectifs qui viennent du gouvernement. Exact. Selon notre population, on doit atteindre tel type d'objectif. Et si on atteint nos objectifs, bien là, on a des ristournes. On va être récompensé? C'est une sorte de récompense. On est des bons citoyens. On est des bons citoyens. Et ceci fait en sorte que ce n'est pas ensuite transféré aux citoyens sous forme de taxes. Exact. Bon, c'est là que je voulais en venir, parce que ce que les gens oublient tout le temps quand on critique sévèrement des changements comme ça, c'est qu'on oublie que si on ne le fait pas, le changement, non seulement on ne respecte pas les codes du gouvernement, mais en plus, ça va nous coûter cher. Les taxes vont augmenter, et les taxes qui augmentent, c'est des logements qui augmentent. Les gens oublient ça à un moment donné. C'est ça. Puis aussi, la gestion des matières résiduelles, c'est une facture à part. Hein? Mais tout le monde la reçoit, puis c'est une facture qui peut augmenter. Et les changements qui ont été faits par la Ville cette année, dans toute cette démarche-là, c'est autour de 24 de moins cher qui pourrait être transféré. C'est beaucoup, ça, dans une entreprise? Oui, 24 c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que on demande la collaboration des citoyens dans l'implantation. On sait que c'est exigeant de s'adapter, mais la Ville a mis, depuis le mois de septembre, des outils qui ont été mis en place. Bon, cette fameuse petite roue là, qui permet de mieux trier. Parce que vous savez que dans notre bac vert qui va à l'enfouissement, on a constaté qu'il y avait 74 des choses qui pourraient aller dans le bac bleu. Dans le bac bleu, oui, c'est vrai, oui. Parce que les gens ne savent plus trop où mettre les choses. Je les comprends moi-même, des fois, je regarde. Mais parfois, on peut se questionner et le revoir de temps en temps. C'est un peu notre devoir de citoyen aussi d'aller s'éduquer. Oui, exactement. Puis il y a d'autres villes qui nous ont demandé d'avoir l'autorisation d'en produire une pour eux parce qu'ils ont trouvé que c'était bien. C'est sûr que ça ne répond pas à toutes les questions. Non. Mais quand on a d'autres questions, on peut aller aussi sur le site de la Ville, puis on peut aller sur l'ABC du bac du gouvernement. Parce qu'on a toujours des interrogations. L'aluminium, mon papier d'aluminium, qu'est-ce que je fais avec? L'assiette à tarte, qu'est-ce que je fais avec? C'est quand on arrive avec ça, et je me rends compte que papier mouchoir, papier brun pour essuyer les mains, les gens ont tendance à l'envoyer à mauvaise place. Ça va dans le compost. On va dans le compost avec ça parce que c'est déjà de la matière. Oui, exactement. Puis je pense que plus on se questionne,
bien, plus on va avoir on va avoir des réponses, puis graduellement, ça va devenir rapide de faire tout ça. C'est des changements majeurs dans une société, il faut On le a faire. notre petite roue, Diane, on a aussi notre calendrier qui nous aide. Le calendrier, c'est essentiel de l'avoir. Il faut l'avoir dans une maison. Surtout cette année, puis les gens qui ne l'ont pas reçu, bien, vous pouvez aller à la bibliothèque, à la ville, au 520 Saint-Luc. On va vous en donner. Puis même dans le calendrier, à la dernière page, vous avez encore une page qui vous dit quoi mettre dans le bac brun, quoi mettre dans le bac bleu, quoi mettre dans la section déchets. Je pense qu'au niveau de l'information, il y a aussi le petit dépliant qui est peut-être plus facile pour certaines personnes, mais toutes les collectes sont claires. Et ça, là, tout le monde devrait le regarder comme il faut. Ouais. Parce que moi, je me rends compte que même dans mon quartier, il y a des gens qui ils mettent tout au chemin le dimanche soir. Oui. Et pour selon le soir de collecte, bien sûr. Mais des fois, je me dis, bien, ça n'a pas de bon sens. Ça encombre les rues pour rien, dans le fond. Ouais. On met seulement ce qui est nécessaire, puis on la ramasse le lendemain au moins. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, les outils sont là et on demande à la population de les utiliser. S'ils ne les ont pas, il y a du personnel à la ville, même pour les aider. Il y a même des gens qui peuvent aller chez eux pour les aider, pour leur apprendre à mieux faire le tri. Ça peut être intéressant pour les gens qui ont plus de difficultés. Ça peut oui. être intéressant de faire ça quand on est un groupement de voisinage aussi, peut-être, de se faire des petites rencontres. Il y a évidemment, Diane, des nouvelles lois. Là, rapidement, en terminant, le gouvernement a annoncé cette semaine changement. On va, d'ici 2021, mettre tout en place pour récupérer le verre, récupérer même les pintes de lait ciré et tout ça. Pour la ville, est-ce que c'est un soulagement? Bien, c'est sûr que c'est un soulagement, je dirais, pour le monde en général du Québec. Là, je pense que pour l'environnement, c'est une excellente nouvelle. Pour la ville, c'est sûr que nous, on avait des projets pour une collecte du verre et on attendait de voir ce que le gouvernement ferait. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, le gouvernement met tout en place un processus. Les résultats, l'application véritable sera 2021. Est-ce qu'à la ville, on va faire un ajustement, un entre-deux? Là, on se questionne là-dessus jusqu'où, mais c'est sûr que c'est un très gros plus pour les villes et pour l'environnement. On se redonne un autre rendez-vous, Diane, pour en parler encore, parce que l'été va arriver, puis ça change encore des choses quand arrive l'été avec les barbecues. Exactement, tout à fait. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.